t'a fait du bien, chante pour lui. Lève-toi, si tu sais que le Seigneur t'a fait du bien, lève-toi et loue-le. Mon amour, lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a On va fait où maintenant? C'est 75 87 41 21. Quelqu'un se trouve au bout du fil. Nyamba hein? Allô? Allô? Bonsoir, c'est la sœur Félicité. Nyamba hein? La sœur Trabi. C'est Madame Trabi. Nyamba hein? Aïe. Ayeha, dis Ayeha. Aïe. Ayeha. Quand dit Nyamba hein, ça veut dire que le Seigneur est où? Tu dis que le Seigneur est là, d'accord? Très bien, alors bienvenue dans sa sainte présence. Ok. Shalom, mes bien-aimés. Shalom à toute l'équipe. Je voudrais rendre un petit témoignage. Je voulais rendre ça depuis longtemps, mais ce n'est pas facile pour moi de parler. Oui. Mais je vais faire un effort quand même. Et l'année dernière, en février, il y avait une convocation pour les conducteurs et nous étions partis là-bas à Japoma. Et quand on partait, j'étais vraiment malade, mais je ne savais pas au juste qu'est-ce que j'avais. Et quand on est revenu, le mal s'est accentué. J'avais tellement mal que on est parti à l'hôpital pour laisser voir ça et c'était un cancer. Donc, normalement, c'était une fausse grossesse. Donc, une grossesse de quelques mois qui avait échoué et je ne savais même pas. Et on m'avait opéré parce qu'on m'a dit que l'opération, allez, on ne sait pas, mais il faut qu'on m'opère, sinon je vais passer de l'autre côté. Donc, ils m'ont opéré le même jour et après, on a pris mon sang, ils ont dit que bon, ok, on va voir après quelques semaines. Le docteur m'appelle, elle me dit que je dois venir à l'hôpital pour avoir les résultats. Je vais, elle me dit que c'est un cancer et que je dois aller dans une grande hôpital à côté de nous. Et là, je suis partie et ils m'ont parlé des chimios, tout ça, tout et tout. Au début, j'ai discuté, j'ai contesté, tout et tout, mais après, c'était tellement grave. Il y avait, comment dirais-je, les métastases, on appelle ça, parce que les mots sont tellement difficiles. Donc, il y avait des métastases qui augmentaient et ça a commencé à atteindre mes poumons et ça montait maintenant, ça voulait atteindre maintenant mon cerveau. Et j'en ai souffert tellement que, voilà, je ne mangeais même pas tellement, ça faisait mal et mon intestin, tout et tout, dans mes entrailles, ça a commencé à aller vraiment très mal. Et les frères et sœurs ont commencé à prier pour moi, tout et tout. Et donc ça a commencé en mars normalement. Et j'ai été hospitalisée, je ne mangeais pas, tout et tout. Et à un moment donné, vraiment, c'était tellement terrible. Et je crois que ça fait 5 ou 6 mois de cela, une fois à 4 heures du matin, le frère Junior a appelé. Il a appelé et il a demandé qu'on prie. Donc, je crois que c'était en ce moment-là que le Seigneur, maintenant, a voulu qu'on puisse prier. Et on a prié. Quand on a prié, après ça, je suis encore retournée à l'hôpital. Donc, on me transportait chaque fois à l'hôpital. Et ce qu'on me piquait, comment on dit ça, la chimio qu'on me piquait, on me piquait ça à 100%. Et ça aussi, c'était tellement dégueulasse que je ne pouvais même pas manger tout et tout. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à dire que je ne voulais pas. Je ne voulais pas de 100%. Et on a commencé à discuter. Mais après la prière, puisque la prière, c'était que le cancer soit détruit, tout et tout. Et
je continuais à partir. Et après, j'ai dit que non, je ne veux pas de 100% chimio, mais je veux qu'on puisse diminuer parce que de toutes les façons, c'est dans mon corps que ça va. Je ne veux pas que ça soit 100%. Et on a discuté. Après, ils ont diminué ça à 80. 80, ils ont dit que s'ils ne font pas 100%, ça va pas aller parce qu'ils devraient atteindre un taux pour que ça baisse totalement. Sinon, on ne peut pas me laisser rentrer à la maison totalement. Donc, on a parlé de 80% et après, on est descendu à 70%, 70% ici. Donc, on est resté sur ça jusqu'à ce que, après, on a atteint le taux qu'ils demandaient. Et quand on a atteint le taux, ils m'ont dit que, OK, je peux partir à la maison, je peux être libérée. Donc, j'étais tellement piquée, on m'avait tellement piquée de partout que mon dos me faisait mal, tout me faisait mal maintenant, finalement. Après, je suis rentrée à la maison et ils m'ont dit que je devrais faire les prises de sang une fois par semaine au début. Et après, maintenant, je vais faire ça une fois par mois. Et ça va faire 1 an qu'il soit sûr que tout est déjà parti complètement. J'ai dit, OK, ce n'est pas un problème. Et j'ai commencé à faire les prises de sang. Et puis, j'avais aussi une sorte de... soit ma mémoire qui... Donc, quand je parlais, c'était entrecoupé. C'était tellement difficile de parler pour moi. Et même, je ne pouvais même pas conduire tout ça. Et quand j'ai commencé à faire les prises de sang une fois par mois, ça allait bien. Après, on m'a fait le scanner. Et le premier scanner, on m'a dit que c'était comme si la maladie devrait revenir, tout et tout. J'ai dit que non. Même si ça revenait, je ne veux plus suivre la chimio, tout et tout. Donc, après, ils ont fait 2e scanner parce que dans le premier, ils avaient vu des traces. Ils ont dit qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais ils ont l'impression que la maladie va revenir et que ça va pas aller. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut détecter ça, tout et tout. Après, 2e scanner, ils m'ont donné rendez-vous et je suis allée encore pour prendre les résultats du 2e scanner. Ils m'ont dit que, ce qui est sûr, ils ont eu beaucoup de malades de cancer parce qu'il y a beaucoup de sortes de cancers. Ils ont eu toutes sortes, ils ont eu beaucoup de malades de cancer, tout et tout, mais ils n'ont jamais eu une personne comme moi. Je suis exceptionnellement spéciale, selon les docteurs. Que je suis spéciale parce qu'au 2e scanner, ce qu'ils avaient vu, c'était affreux. C'était tellement difficile à décrire et que 2e scanner, ils ne comprennent pas pourquoi c'est devenu propre, c'est devenu... Non, ils ne comprennent rien, absolument rien. Et ils trouvent que je suis une personne assez spéciale. Et que comme ils trouvent aussi que je viens de très loin parce qu'avec le métastase qui était en hauteur, c'était tellement élevé, ils ne pensaient pas que ça allait baisser tout d'un coup et ils ne pensaient pas aussi que ce qu'ils avaient vu dans le premier scanner, au 2e scanner, ça allait devenir comme ça. Et chaque mois, ça fait déjà 6e mois que je fais la prise de sang et jusque-là, c'est encore propre, c'est positif. Jusqu'à maintenant, ils m'ont dit qu'il reste encore 6 mois et que si le résultat est toujours pareil, ça veut dire que je ne dois plus venir chez eux. Je ne dois plus venir chez eux pour venir faire des examens, tout ça. Et donc, dernièrement aussi, j'avais aussi demandé, les docteurs ont dit que si je ne conduis pas, c'est pas eux qui ont dit que je ne conduis pas. Pourtant, c'est eux qui m'avaient dit que je ne devrais pas conduire parce que tout était mélangé dans mon cerveau. Et maintenant, ils m'ont dit que oui, ils n'ont pas dit que je ne dois pas conduire tout et tout. Et j'ai repris la conduite. Maintenant, ça va, tout et tout. Donc, vraiment, si je ne fais pas l'effort pour remercier le Seigneur, pour parler de ça ouvertement, c'est comme si je ne suis pas reconnaissante du tout envers le Seigneur.
qui a fait cela. Amen. Donc vraiment, je suis tellement dans la joie parce que j'allais passer vraiment de l'autre côté pour laisser mes petits-enfants, mais le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur m'a secouru avec son serviteur qu'il a donné le don. Le Seigneur m'a secouru. Donc vraiment, j'en suis infiniment reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je suis trop reconnaissante. Amen. Donc c'est le petit témoignage que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'est grand, c'est vraiment grand. Et donc, voilà, c'est ça en fait. Nyamba tabeki makondo. Nyamba yehe. Je n'ai pas compris ça. Nyamba yehe. Ayeha. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Allez, prends soin de toi, d'accord? Repose-toi. Amen. Amen. Bois beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau, d'accord? Même si tu n'as pas soif, d'accord? Oui, ok. Parce que la chimiothérapie a poussé ici que c'est un tiré d'élite qui n'ira ici. Donc, c'est un style de militaire que les otages viennent quelque part pour ils prennent les élèves en otage. Ils tuent en même temps les élèves, ils tuent en même temps les otages. Donc, la chimiothérapie ne distingue pas entre les systèmes défensifs du corps avec les métastases. Les métastases sont les cellules cancéreuses qui se multiplient et ils vont à l'intérieur du corps. Donc, la chimiothérapie consiste à injecter une substance dans le corps pour détruire cela. Et en détruisant donc, on détruit le système immunitaire de l'homme, donc le système de défense. C'est pour ça que ça amène la faiblesse là et les chutes des cheveux. De toute façon, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen, amen. Merci beaucoup.